Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et aujourd'hui on va faire une pâte à pizza. La pâte à pizza c'est super facile à faire maison, ça demande vraiment très peu d'ingrédients, je suis sûre que vous avez tout dans vos placards et en plus c'est une recette zéro déchet qui est 100 fois meilleure quand c'est fait maison. Allez, on y va tout de suite pour la recette. Pour cette recette il vous faudra 250 g de farine, 12 centilitres 5 d'eau, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 10 g de levure de boulanger. Alors pour commencer, on verse la farine dans le saladier. On ajoute le sel d'un côté, la levure émiettée de l'autre, puis l'eau. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on pétrit la pâte quelques minutes. Alors, comme vous pouvez le voir, la pâte est bien souple. On la place dans un saladier dans lequel on va mettre un petit peu de farine. On couvre d'un torchon et on laisse reposer pendant 1 heure à température ambiante. Toutes les étapes que j'ai fait là au robot, on peut les réaliser à la main, bien entendu. Ça va juste demander un petit peu plus de force pour bien pétrir la pâte. Concernant le repos, c'est peut-être le plus important dans cette recette. Il faut bien que la pâte repose à température ambiante. S'il fait un peu frais chez vous, pas d'inquiétude, vous préchauffez le four à 30 degrés environ. Vous l'éteignez et vous laissez pousser la pâte directement dans le four, toujours recouvert d'un linge humide. Et voilà, la pâte a bien levé, on n'a plus qu'à l'étaler. On commence par bien fariner le plan de travail. Et dans un premier temps, on dégaze la pâte un petit peu. Puis, on va pouvoir l'étaler. N'hésitez pas à la tourner d'un quart de tour pour la conserver bien ronde. Ça me paraît pas mal. Vous allez maintenant pouvoir la garnir avec ce que vous avez. De mon côté, j'en profite pour ouvrir un pot de sauce tomate maison que j'ai fait cet été. Là, pour le coup, ma sauce est déjà aromatisée. J'y avais mis des herbes aromatiques. Sinon, vous pouvez ajouter du romarin, du persil, des herbes de Provence, du basilic, bref, tout ce que vous avez sous la main. Comme il n'y a jamais assez d'herbes aromatiques, je vais y ajouter un petit peu de romarin et du fromage râpé. Ajoutez à ce moment-là uniquement les ingrédients que vous avez besoin de cuire ou qui doivent fondre, comme le fromage par exemple. N'ajoutez pas tout ce qui est jambon, oignons et compagnie, parce qu'il risque de brûler avec la forte température du four. Ça part en cuisson pour 10-15 minutes à 200 degrés. Et voilà, la recette est déjà terminée, je ne vous avais pas menti, c'est vraiment super facile à faire. Je vous mets le lien de la recette complète en description, elle est sur le blog comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. À bientôt!